Excellences, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Ministre des Communications et Médias, distingués invités, tous à vos titres et qualités respectives, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue na Mboka Masano. Je m'appelle Marilyn Kalkonde, je serai votre modératrice pour cette petite journée qu'on passera ensemble. La République démocratique du Congo relève en ce grand défi en ce moment, celui de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Dans moins de 48 heures, Kinshasa sera la capitale mondiale de la francophonie, si elle ne l'est pas déjà. C'est un honneur et une fierté pour nous de vous recevoir dans notre belle capitale, la plus grande ville francophone au monde. Pour cette 9e édition, le Comité international des Jeux de la francophonie et le Comité national alignent 11 concours culturels et 9 compétitions sportives reparties sur plusieurs sites. Nous allons pour commencer projeter la vidéo officielle de la 9e édition des Jeux de la francophonie réalisée par le Comité international des Jeux de la francophonie. Suivant. Après cette belle projection, nous invitons à présent le directeur, notre grand directeur. Moi, j'ai un speech précis. Je vais essayer de sortir, Patricia, je te salue. Je vais essayer de sortir de mon texte pour dire que cette personne a porté sur ses épaules toute cette charge, bien sûr avec plusieurs autorités, plusieurs personnes de bonne foi, la presse, vous qui êtes là. On va essayer de le faire un standing ovation parce que nous sommes arrivés enfin à 48 heures donc, de cet événement qui est le 9e Jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Sous vos applaudissements, on va appeler Monsieur Isidore Kwanjangembo pour le mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le ministre des Communications et Médias, Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, distingués invités, chers membres de la presse, Boye Ibolam, soyez les bienvenus, Dilengan. C'est avec une grande fierté et une immense joie que je vous souhaite la bienvenue dans cette belle et grande ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, réputée capitale mondiale de la rumba, mais Kinshasa est bien plus que cela. Je sais que durant votre séjour, que je vous souhaite très agréable, vous serez essentiellement concentré sur les Jeux. Ces Jeux, nous les avons attendus longtemps et nous y voilà enfin. Pendant des mois,
le Comité national du 9e Jeu de la francophonie a déployé des efforts pour garantir le succès de cet événement d'envergure internationale. Notre premier souci a été de penser à la sécurité des participants. À ce propos, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses visant à assurer un environnement sûr et serein tout au long des Jeux. Il importe ici de souligner l'importance de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a, à travers Francopole, aidé à former nos policiers pour assurer la sécurité de tous les athlètes, de toutes les personnes, y compris de la population congolaise dans son ensemble. Des dispositifs de surveillance avancés, des équipes de sécurité qualifiées et une coordination efficace sont des piliers de notre approche sécuritaire. En ce qui concerne la santé, nous avons mis en place un protocole sanitaire complet pour prévenir la propagation de toute maladie et assurer le bien-être de tous les participants. Des contrôles réguliers, des installations médicales de pointe et des mesures d'hygiène renforcées ont et seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de tout un chacun. La logistique et les infrastructures ont été minutieusement planifiées et développées pour offrir des conditions optimales aux artistes et aux sportifs, mais également aux officiels et à tous les visiteurs qui sont venus et qui viendront pour les Jeux de la francophonie. Des installations de niveau international, des transports permanents et des services de qualité ont été mis en place justement pour assurer un bon déroulement des compétitions et maximiser le confort de toutes les délégations. Nous sommes également conscients de l'importance du développement durable et de la protection de l'environnement. Nous avons intégré ces principes dans toutes nos décisions et actions, en favorisant notamment l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, la gestion responsable des déchets, la sensibilisation à l'environnement. Nous voulons que ces Jeux soient un exemple pour des générations futures. Enfin, nous sommes convaincus que ces Jeux laisseront un héritage précieux pour la jeunesse congolaise, car cet événement offre une opportunité unique de promouvoir les valeurs du sport, de la culture et de l'inclusion et de la coopération internationale. Nous avons mis en place des programmes éducatifs, des initiatives sportives, des partenariats durables pour inspirer et soutenir les jeunes talents congolais en leur donnant les moyens de réaliser leur plein potentiel. Les Jeux de la francophonie sont bien plus qu'un simple événement pour la jeunesse. Ils sont l'occasion unique de célébrer la diversité culturelle, de renforcer les liens entre les nations francophones et de laisser un héritage positif pour les générations futures. Nous sommes heureux de vous accueillir et de partager cette expérience mémorable avec vous ici à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. Soyez tous les bienvenus et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Isidore Kwanzangewu, qui est notre directeur national du Comité national des Jeux de la francophonie. Kinshasa, cette très belle ville qui vous offre un accueil chaleureux ce jour. Cette mégapole de plus de 15 millions d'habitants, cité d'ambiance et de terre d'hospitalité. On est très gentil à Kinshasa, avec le sourire. Kinshasa, c'est aussi la capitale de la rumba. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien cette ville, nous allons donc vous regarder ensemble, vous proposer un spot de la ville de Kinshasa.
Cette conférence, mesdames et messieurs, c'est aussi une occasion de souhaiter la bienvenue à une dame qui a fait plusieurs allers-retours entre Kinshasa et Paris. Moi, je l'appelle ma quinoise préférée. Elle s'est chargée de faire vraiment... Elle a fait attention à tout ce que vous allez découvrir dans 2 jours. Et elle, je l'appelle notre quinoise, la numéro 1. Elle s'est chargée de plusieurs choses, donc des petits détails que vous allez découvrir après-demain, donc le jour de l'ouverture. Madame Zeyna, avant que vous puissiez venir, je voudrais préciser que vous vous êtes assurée de l'évolution des travaux durant toute cette longue période et on vous remercie pour ça. Et on vous dit bonjour et je vous appelle sur cette estrade, notre quinoise. À vous, la parole. Merci, j'ai de l'audience, je trouve. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame la secrétaire générale de la Conféges, chère Luisette, Monsieur le directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, cher Isidore, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations nationales, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En octobre dernier, lors de la cérémonie de tirage au sort des tournois de football et de basketball, je disais que nous entrions dans le vif du sujet, que nous sentions que les 9e Jeux de la francophonie sont là et qu'ils vont bientôt commencer. Les faits ne m'ont pas démenti. Aujourd'hui, nous y sommes vraiment. Avec l'arrivée des premières délégations, avec le rythme des Jeux qui bat au cœur de la ville de Kinshasa. Je me réjouis donc de vous voir nombreux à cette conférence de lancement. Cela réconforte toutes les grandes et petites mains qui ont travaillé d'arrache-pied pour que les Jeux de Kinshasa soient une réalité. Je voudrais en premier lieu exprimer notre gratitude à l'endroit des autorités congolaises pour les efforts remarquables fournis en termes notamment de construction et de rénovation des différents sites sportifs et culturels. Nos remerciements vont également à toutes les délégations pour avoir sélectionné et fait participer aux 9e Jeux de la francophonie les meilleurs talents sportifs de leurs États et gouvernements respectifs. Mesdames et messieurs, mes propos seront brefs pour laisser du temps aux échanges, mais aussi parce que 2 redoutables orateurs prendront la parole après moi. Mais je ne saurais terminer sans féliciter nos ambassadeurs, ambassadrices, Madame Sarah Anfou, Monsieur Lilian Thuram qui arrive ce soir, pour leur engagement précieux et bénévole à nos côtés. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, nous comptons sur votre accompagnement à l'image des jeunes talents sportifs et culturels francophones réunis à Kinshasa. Faites-nous rêver, magnifiez les Jeux, magnifiez vos Jeux. Vive le sport et la culture, vive les Jeux de la francophonie, Tozali, Esiga, Moko, on est ensemble. Je vous remercie de votre aimable écoute. Nous vous remercions, Madame la directrice du Comité international de la francophonie, Madame Zeyna, notre quinoise. Je retiens. À présent, nous allons donc inviter une dame de l'administration de l'Organisation internationale de la francophonie qui, dès sa nomination en mars dernier de cette année, elle a pensé réserver sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Donc je vais inviter tout de suite Madame Caroline Saint-Hilaire, qui est aujourd'hui pour la première fois au Congo, donc faisons-lui une très bonne image du Congo, le Congolais, très gentil. Madame Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup. J'ai tellement aimé la République démocratique du Congo que je suis revenue. Venir chez vous, c'est adopter votre chez vous. Très heureuse d'être encore avec vous. À mon tour de faire des salutations d'usage, bien sûr. Monsieur le ministre de la Communication, Madame la secrétaire générale de la Conféges, Madame la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, chère Zeyna, Monsieur le directeur national du Comité national des Jeux de la francophonie, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes des délégations, et à vous tous, distingués participants, participantes. C'est, je le disais tout à l'heure, quelle joie de me retrouver ici et de vous retrouver dans la capitale congolaise où la passion
et la ferveur s'unissent pour honorer la langue française et les valeurs que nous partageons. Ce matin, j'ai eu l'honneur de visiter l'Académie des Beaux-Arts, témoin vibrant des efforts nationaux déployés pour offrir des jeux de qualité à la jeunesse francophone. Ces Jeux de la francophonie sont bien plus qu'un simple événement. Ils incarnent la quintessence de la diversité culturelle francophone. Ils nous rappellent que la langue française, ce trésor linguistique partagé par plus de 321 millions d'âmes à travers le monde, est le pilier de notre identité commune. Nous sommes un arc-en-ciel de culture, de couleurs et de traditions. Et en cette arène où le talent rivalise d'éclat, nous offrons aux jeunes artistes, aux jeunes athlètes et intellectuels une plateforme enchanteresse pour déployer leurs ailes et exprimer leur génie créatif. Nous sommes les témoins privilégiés de l'épanouissement de leurs rêves, ces rêves qui nourrissent l'espérance et portent en eux l'avenir de la francophonie. Au-delà des épreuves sportives et artistiques, les Jeux de la francophonie sont un carrefour des cultures où le dialogue interculturel prend tout son sens. Ensemble, nous tissons des liens solides et nouons des amitiés durables. Les frontières s'effacent devant la magie de la découverte mutuelle, faisant place à la compréhension et au respect de nos différences. Ici, des rencontres éclairent nos esprits et guident nos pas vers un futur baigné de tolérance et de paix. Ces Jeux sont également le reflet de notre engagement envers le développement durable. Alors que nous foulons le sol de cette terre hospitalière, nous prenons conscience de notre devoir sacré de protéger notre environnement, d'être les gardiens de notre planète. Ensemble, nous écrivons l'histoire d'un avenir où prospérité et équilibre écologique cohabitent en parfaite harmonie. L'égalité et l'inclusion sont les clés maîtresses qui ouvrent la porte d'un monde meilleur. Les Jeux de la francophonie sont le symbole de cette ouverture à l'autre, à tous les autres. Ils embrassent la diversité et célèbrent l'égalité des chances. Ici, chaque être, sans distinction, peut donner le meilleur de lui-même, construire sa destinée et bâtir une société où règne la justice et aussi la bienveillance. Enfin, nos cœurs battent à l'unisson, portés par la solidarité francophone. Ensemble, nous dépassons les frontières géographiques pour nous tenir la main, unis par cette langue, cette culture et ces valeurs qui nous sont si chères. En nous soutenant mutuellement, nous gravissons les sommets les plus vertigineux et relevons les défis les plus audacieux. Chers amis, mesdames et messieurs, en célébrant aujourd'hui les Jeux de la francophonie, nous célébrons l'âme même de notre communauté. C'est un honneur et un privilège d'être ici, dans la capitale de la rumba, berceau de tant d'histoires et de rêves. Que ces Jeux soient le symbole éternel de notre passion pour la langue et la culture partagée, de notre volonté indéfectible de construire un monde meilleur, où règne la tolérance, la justice et la solidarité. Que ces Jeux soient l'étincelle qui embrase nos cœurs et illumine nos vies, car ensemble, nous pouvons faire naître une énergie inarrêtable, celle qui transforme les rêves en réalité et bâtit des lendemains empreints d'espoir. Que ces Jeux soient le trait d'union entre nos nations, scellant notre destin commun dans l'harmonie et l'amour fraternel. Merci et que résonne la magie des Jeux de la francophonie. Merci. Merci beaucoup, Madame Caroline Saint-Hilaire, qui est notre administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. À présent, je voudrais parler de nos ambassadeurs. Nos ambassadeurs, pour certains, ce sont des idoles, pour d'autres, des stars. Ils se sont prêtés au jeu, mais en même temps, ils ont voulu donner du leur pour cet événement. Certains sont là, certains arriveront ce soir ou demain, mais il y a une dame qui est là ce soir que j'aimerais qu'on puisse applaudir si elle est dans la salle, Madame Sarah Anfou,
qui est notre ambassadrice. Voilà, on va applaudir pour elle. Merci beaucoup, c'est une ambassadrice. On vous remercie énormément pour votre disponibilité. Et pour ceux qui voudraient découvrir donc les autres ambassadeurs, je vous propose dans cette vidéo, et nous allons les voir bien sûr durant toute la semaine. Barbara Kanam, artiste, auteure, compositrice et productrice de musique, nous la remercions également parce qu'aujourd'hui on lui dit aussi félicitations, c'est notre ambassadrice pour la promotion des actions climatiques en RDC. Artiste congolaise, si on pourrait applaudir pour elle, merci. Nous avons donc Claude Makelele qui arrive ce soir, ancien footballeur international français d'origine congolaise. Et aujourd'hui, il s'est prêté à notre beau jeu qui s'appelle donc le jeu de la francophonie à Kinshasa. Et il est également ambassadeur. Nous avons Diane Tchatchoua qui arrive très bientôt, championne de France à 2 reprises, comme vous le voyez. Nous avons donc des personnes qui ont contribué vraiment à la culture du monde francophone. Ils seront tous à Kinshasa, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui s'inquiéteraient, ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Ils seront à Kinshasa, il y aura plusieurs événements. Donc vous aurez à les rencontrer également. On a le grand Didier Mbenga qui est déjà sur place, ancien basketteur belge d'origine du Congo bien sûr, qui est un grand ambassadeur avec une très grande carrière. Nous avons Lilian Thuram, c'est pas sa première fois, il vient souvent à Kinshasa, qui est un très grand ancien footballeur, j'ai été fan à l'époque des Bleus. Et il va revenir encore une fois pour être ambassadeur, cette fois-ci pour les Jeux de la francophonie, parce que nous vous rappelons que la francophonie vraiment est un très grand monde qui a besoin de plusieurs personnes et il viendra également pour fêter donc avec nous. Nous avons Sarah Anfou qui est là, qui s'est levée tout à l'heure. Elle est présente, merci beaucoup d'être là, qui est notre vice-championne de France, double donc action Yifong. Elle est là pour les Jeux de la francophonie. Et c'est tout. Merci beaucoup, on applaudit pour nos ambassadeurs et on espère que tout se passera bien parce que les ambassadeurs reflèteront l'image de la francophonie. À présent, on va un peu respirer, tout doucement, tout doucement. On va mettre donc une chanson. Je ne vais pas vous dire qui l'interprète, c'est juste pour vous montrer les couleurs de la francophonie. Richesse du Congo, c'est la rumba également. Je vous propose donc cette chanson et on revient juste après. Bienvenue à Kinshasa. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et c'est la donne. De la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous, culturel aussi dans un tout, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité des genres. La jeunesse
la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des genres. La relève culturelle et sportive est préparée. Les Jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culture et loisirs dans un tour, de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité des genres. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, le Niger, Haïti, Monaco, Gabon, Canada, France, Suisse, Togo, Côte d'Ivoire. RCA. Bienvenue à Kinshasa. Soyons nous-mêmes, faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, ils font toutes les choses plus belles. Maroc, Cameroun, Belgique, Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des millions à parler français. Avec nos valeurs, notre tradition, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire na kupenda sana tu, na ni fier. Tchad, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les Jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culture et loisirs dans un tour, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur. Merci beaucoup à l'artiste Rédia Missi et à tous les artistes qui ont participé donc à cette chanson. Les Jeux de la francophonie, welcome, c'est très chaud. Hein. Heureux ceux qui sont présents à Kinshasa, nous vous demandons à vous qui nous suivez de venir très vite car il vous reste que 48 heures. À présent, nous allons donc passer la parole à nos délégations. Il y a plusieurs qui sont en train d'arriver pour cette 9e édition. Mais aujourd'hui, nous avons donc une délégation de la CONGEFES qui sont quelque part. Je voulais savoir où ils sont où. Confégès, madame, elle est là. On va faire le micro-trottoir, vous inquiétez pas. C'est spontané. Je vous dis bonjour déjà. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez pu mobiliser plus de 400 personnes. J'aimerais vraiment savoir quel est le secret derrière ça. Je viens de l'apprendre. J'ai entendu, mon petit ange me l'a dit. Je voulais d'abord, pour ne pas mettre de doute, parce qu'il y a la presse, il faut qu'elle rentre fidèlement. Oui. Je suis Louisette René Toby, secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Okay. Une des 2 conférences ministérielles permanentes de la grande famille francophone. Dans la perspective des 9e Jeux de la francophonie, nous avons voulu, l'équipe du secrétariat général et moi-même, apporter notre soutien au comité international des Jeux de la francophonie en organisant ce regroupement. Parce que nous avons constaté que les disciplines dans lesquelles les pays francophones émergent le plus sont l'athlétisme, le judo et la lutte. Et nous avons pensé que nous devons accompagner les pays à améliorer cela, notamment la RDC. C'est pour cela que la RDC a bénéficié de 2 regroupements, un en octobre pour l'athlétisme et le judo, et puis en février pour la lutte. Et les autres, la deuxième session, c'était du 6 au 8 juillet pour le judo, et puis du 17 à ce jour que nous avons clôturé ce matin. Donc c'est 400 jeunes, il y avait 300 jeunes, les encadreurs. On a 7 pays qui nous ont honorés et nous leur disons merci. Et je souhaite bon vent à tous les participants. Et je prie la presse, parce que dans une autre vie, je faisais partie de la presse. Je prie la presse
comme l'a dit Madame l'administratrice, qu'elle magnifie les jeux, qu'elle oublie les couacs, qu'elle magnifie les jeux, qu'elle magnifie les performances, qu'elle magnifie les efforts du pays qui nous accueille, parce que je pense que c'est le plus important. Merci. Merci pour cette grande mobilisation. Confégès, merci énormément. Et la deuxième délégation, nous avons la France. Bonjour. Le micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, d'accueillir toute la délégation française. En tout cas, monsieur le ministre, madame l'administratrice, monsieur le directeur, cher Isidore, on s'est vu plusieurs fois déjà, madame la directrice, chère Zéna. Tout d'abord, vous dire le bonheur de participer à ce grand événement, le plus grand événement sportif et culturel du monde de la francophonie pour les jeunes. Il faut le redire. Exactement. Donc, un vrai bonheur pour ça. Pour vous dire aussi que non seulement nous avons mesuré, mais nous avons énormément apprécié l'immense travail que vous avez dû faire pour préparer ces Jeux. Et donc je tenais absolument à le dire, je suis venu plusieurs fois, j'ai vu bâtir des infrastructures qui vont être formidables et ça va représenter un formidable héritage, non seulement pour les Quinois, mais pour la RDC globalement, et nous en sommes aussi très très heureux. Enfin, vous dire aussi qu'on vient avec... pour jouer, pour gagner dans les compétitions. On vient avec des athlètes de haut niveau, on vient avec des artistes sur très nombreuses, on sera présent sur très nombreuses compétitions artistiques, on espère gagner aussi sur très nombreuses compétitions, pas seulement venir et participer. Puis vous dire aussi que nous avons le plaisir d'accueillir évidemment l'année prochaine les Jeux Olympiques et le sommet de la francophonie en automne. Et donc avec l'OIF, on imagine aussi comment on pourra valoriser tous les lauréats des Jeux de la francophonie sur le territoire français pendant les Jeux olympiques et paralympiques et pendant aussi ce sommet de la francophonie. Et je terminerai en vous disant que dès demain, notre ministre sera présente ici aussi, ministre des Sports et des Jeux olympiques, qui représente donc le gouvernement français, qui sera très heureuse de venir vous rencontrer, non seulement de supporter l'équipe française, mais de supporter et de féliciter l'ensemble de la RDC. Merci beaucoup de votre accueil en tout cas. Merci beaucoup à la France. À présent, nous allons passer au Maroc. La délégation marocaine. Bonjour. Le Royaume du Maroc, qui a organisé les premiers Jeux de la francophonie en 1989, a toujours été et sera toujours un grand ami de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique qu'une grande délégation sera présente à ce beau pays pour participer et faire la fête avec l'ensemble des pays francophones. Je saisis cette occasion pour remercier le CNJF et le CIJF pour tous les efforts déployés pour réussir ces Jeux. Toutes les parties marocaines concernées par la préparation de ces Jeux apportent leur soutien inconditionnel et souhaitent plein de succès à ce grand pays, la RDC. Vive le Royaume du Maroc. Vive la RDC. Merci beaucoup au Royaume du Maroc. Nous allons passer au Liban. Bonjour à tous. Excellence, Madame la directrice des Jeux de la francophonie, chère Zéna, Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir d'être parmi vous à Kinshasa pour prendre part au 9e Jeu de la francophonie qui se tient à la capitale de la République démocratique du Congo. Dès notre arrivée à ce formidable pays, nous avons senti le chaleureux accueil de l'équipe congolaise chargée de l'organisation de l'accueil des délégations étrangères. Je vous rappelle que le Liban fait partie des pays fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie et a déjà organisé les 16e Jeux en 2009 à Beyrouth. Notre délégation de 90 athlètes et artistes venons enrichir cet espace de rencontre et de partage qui est l'espace francophone. Je n'oublie pas aussi les compatriotes libanais vivant à Kinshasa
qui participent activement à la vie culturelle et économique de votre pays. Enfin, je voudrais saluer toutes les délégations présentes et féliciter à nouveau le gouvernement congolais pour cette magnifique organisation et souhaitons le succès pour cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Merci. Merci au Liban. Enfin, le Canada. Merci. Bon, c'est un peu compliqué, vous êtes là, le grand public est ici, je ne sais plus où me mettre, mais bon, je vais essayer de mon mieux. Monsieur le ministre de la Communication, Madame l'administratrice, Madame la présidente du CIJF, cher Isidore, Monsieur le directeur du Comité national des Jeux, Excellences, Messieurs, Mesdames, les chefs de délégation qui m'accompagnent ici. Comment on dit? Mbote Nabino? Bonjour. Super. Alors, c'est un grand honneur pour moi, à titre de chef de délégation du Canada, que de me retrouver parmi vous, ici à Kinshasa, pour célébrer les nombreux talents artistiques et sportifs de la jeunesse francophone. Au nom de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mme Mélanie Joly, et au nom du ministre du Patrimoine canadien, M. Pablo Rodriguez, je vous salue chaleureusement. Le Canada, pays fondateur de la francophonie, et nous étions au Maroc en 89, nous n'allions pas manquer ces Jeux. Nous avons à cœur cet événement unique. La pandémie nous a un peu frustrés et a imposé de trop nombreux délais, mais enfin, nous y sommes. Nos athlètes et nos artistes canadiens arrivent ce soir à Kinshasa. Ils ont hâte de vivre une expérience unique que sont ces Jeux de la francophonie. Ces Jeux ont déjà été un magnifique tremplin pour un grand nombre d'athlètes et d'artistes canadiens. Je pense au conteur Fred Pellerin, au chanteur Samian, au sprinteur Bruni Surin, Donovan Bailey, au 100 mètres, la spécialiste du 100 mètres est Pierdita Félicien. Donc, ça a été un magnifique tremplin et il y en a eu beaucoup d'autres. Des Canadiens, mais des Marocains, des Libanais, des Français qui ont lancé leur carrière artistique et sportive en passant par les Jeux. Comme le temps est limité et que ce ne sont pas tous les chefs de délégation qui auront le temps de venir prendre la parole, je me dois de souligner que la délégation du Canada est aussi renforcée par la délégation Canada-Nouveau-Brunswick, qui sera ici aussi pour compétitionner en lutte, en peinture et en littérature. Bref, au nom de notre délégation, au nom de la délégation Canada-Nouveau-Brunswick, je remercie la RDC pour votre accueil chaleureux. Et à toutes les autres délégations, nous avons hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous autour de cette langue française qui nous unit et, je l'espère, de développer des amitiés pour la vie. Et bien sûr, on espère repartir avec quelques médailles. Bon jeu! Nous remercions également l'Haïti, Madagascar et toutes les autres délégations qui viendront. Merci beaucoup au Canada. Toutes ces délégations sont là pour le concours culturel et la compétition sportive. Nous allons donc découvrir les différents sites dans lesquels toutes ces belles choses se passeront en images.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Boyela Monamboka Massano. Avant de passer à la séance questions et réponses, nous allons à présent inviter une personne qui s'est beaucoup investie de son temps à mobiliser, à sensibiliser pour les 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Nous citons son Excellence, le monsieur... J'aime bien comment je voulais aller sur les warriors, mais je reviens sur mon texte. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Monsieur Patrick Mouyakate, vous sous applaudissements, notre ministre de la Communication qui a fait beaucoup pour la culture. Merci énormément de votre application, Excellence. Bonjour à tous. Je ne suis pas spécialement doué, Marilyn, quand il faut faire des discours, mais la circonstance et la solennité l'imposent, donc on va essayer de lire le texte qui a été prévu, mais bien avant, je dois d'abord souhaiter la bienvenue, Madame Caroline Saint-Hilaire. Nous avons notre quinoise, on a l'habitude, Madame la secrétaire générale du Confégès, Messieurs les chefs des délégations, soyez les bienvenus à Kinshasa. Dans vos mots, j'ai retenu plusieurs mots qui en réalité peuvent faire tout mon discours, parce que j'ai entendu le mot héritage, j'ai entendu le mot culture, j'ai entendu le mot amour, j'ai entendu valeur, j'ai entendu partage, j'ai entendu échange, j'ai entendu succès, j'ai entendu rêve et j'ai entendu réalité. Je pense que dans 2 jours, c'est un rêve qui deviendra réalité. Les Jeux auront lieu, n'auront pas lieu, Kinshasa sera prêt, Kinshasa ne laissera pas, je parle devant la quinoise que nous connaissons bien, Madame Zeina, c'est dire que tout a été fait grâce à l'implication quotidienne du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement pour que nous puissions tenir ces rendez-vous qui est symboliquement important pour nous. Parce que la République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle le plus souvent, on en parle sous le prisme de la guerre. On en parle sous le prisme de la violence. Mais jamais on en a parlé sous son véritable prisme. Le prisme d'un peuple résilient. Le prisme d'un peuple qui, malgré tout, s'efforce à construire un pays plus beau qu'avant. Bienvenue au pays solution, parce qu'on a parlé des climats. Bienvenue au pays du changement de narratif. Lorsque nous parlons de changement de narratif, nous vous en donnons la preuve à travers justement l'organisation de ces Jeux qui permettra aux différentes délégations qui sont chez nous de voir que la violence, de voir que tout ce qui est dit ne reflète pas le peuple congolais, pas du tout, parce que c'est un peuple qui est, j'allais dire, doué dans tout ce que vous pouvez bien imaginer. Les Jeux de la francophonie représentent aussi pour nous un événement particulier. Parce que depuis 1974, je n'étais pas encore né, sûrement beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés aussi dans cette salle, vous vous souvenez tous du combat du siècle. En 1974, c'est à Kinshasa, à l'époque, que Ali et Foreman se sont affrontés, pas loin, dans l'un des sites qui a été justement choisi pour les Jeux. Et c'est un événement qui a permis à la République démocratique du Congo d'écrire une partie de sa plus belle histoire. Si cela a été la première page, les Jeux de la francophonie constituent la 2e page. Parce qu'avec ces Jeux, nous voulons montrer qu'à travers les sports, à travers la culture, vous savez, je suis porte-parole du gouvernement, on parle beaucoup de politique, mais il n'y a rien de plus clivant que la politique. Et dans tous les pays du monde, j'ai regardé encore hier, je pense, comment à Paris, tout le monde était mobilisé à une année de l'organisation des JO. J'ai vu politique, j'ai vu sportif, j'ai vu patron d'entreprise s'est mobilisé pour ça. Et dans les Jeux, il y a la culture, il y a les sports. Ce sont les 2 éléments les plus fédérateurs dans tous les États. Parce que nous tous, nous voulons aller au stade. Et lorsque nous allons au stade, et parce qu'il y a une démocratie dans les sports qui fait qu'il y a des gens qui viennent de partout, toute la diversité d'un pays, vous la retrouvez dans les équipes et nous tous, nous sommes heureux d'aller les applaudir. Ça vaut pour la culture, ça vaut pour les sports. Alors, je n'étais pas à l'origine des Jeux, mais je présume que ceux qui ont choisi de compétitions sportives et culturelles ont choisi
les deux éléments qui fédèrent les plus des nations. Ici, il ne s'agit pas simplement de la nation congolaise, mais il s'agit aussi de toutes les nations membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont accepté de venir à Kinshasa, au cœur même de la francophonie, parce que, disons-le franchement, dans les jours qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas, la RDC sera le pays qui comptera le plus des locuteurs de la langue française. Et il y a quelques jours, j'étais heureux de découvrir qu'il y a une expression congolaise qui a été adoptée dans le Larousse ou dans le Becherel. Le verbe cadonner. À Kinshasa, on sait ce que ça veut dire. Lorsque vous faites un cadeau, je vous apprends, peut-être que vous n'étiez pas au courant, que le verbe cadonner fait partie du nouveau vocabulaire de la langue française. C'est dire qu'à Kinshasa, il y aura de l'enrichissement à la fois pour la langue, mais aussi à la fois pour toutes les délégations qui viennent, parce que nous avons pris les précautions pour vous montrer ce que nous sommes. Non pas seulement à travers les infrastructures qu'on a apprêtées, mais aussi à travers nos talents, qui ne sont pas simplement entre 18 et 35 ans, parce que c'est les focus des Jeux, mais nous avons des talents énormes dans la musique. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Nous avons des talents énormes dans la cuisine. Madame Caroline Saint-Hilaire, j'espère que vous goûterez des mets congolais et vous serez de retour pour la 3e fois. Et donc, parce que vous aviez vidé l'essence de mon discours à travers toutes vos interventions, mais je ne saurais pas terminer sans dire 2-3 choses. Parce que les Jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour ou le grand retour de la République démocratique du Congo. Après toutes ces années qui ont été peintes de la manière dont elles ont été peintes, vous savez, les plus importants dans toute vie, que ce soit la vie d'une nation ou dans la vie d'un individu, ce n'est pas les passés, c'est l'avenir. Parce qu'au présent, nous avons la possibilité de façonner l'avenir. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses aux problèmes climatiques, parce que lorsque les pays pollueurs ne payent pas, notre nature continue de préserver l'humanité. Autant nous voulons dorénavant donner des réponses d'abord à nos jeunes qui ont beaucoup de talents, qui ont beaucoup, j'allais dire, d'aptitudes, parce que après les Jeux de la francophonie, on parlait d'héritage, ils hériteront des infrastructures modernes qui nous permettra de mieux former nos athlètes. C'est aussi l'occasion de dire que les compétitions africaines sont les bienvenues, parce que sous la conduite ou sous les regards de la quinoise préférée des Quinois, Madame Zeina, nous nous sommes assurés de mettre les petits plats dans les grands pour avoir des infrastructures qui nous permettront à la fois d'accueillir des milliers de jeunes, mais aussi d'offrir le cadre pour la pratique du sport et de la culture, même si la culture, on en parle très peu. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans dire, sans inviter justement les Congolais de Kinshasa spécifiquement, ou de partout où ils se trouvent, de prendre rendez-vous pour la grande cérémonie d'ouverture vendredi. Ces jours-là, parce que c'est le jour où le Congo va gagner, en tout cas, c'est le jour où le rêve va se concrétiser pour les débuts de jeu, nous voulons que tout le monde arbore le drapeau. Nous voulons que tout le monde vienne, parce qu'il s'agit du sport. Madame Marilyn, je ne sais pas si vous avez votre vareuse léopard, mais munissez-vous de drapeaux, parce que ces jours-là, nous allons célébrer notre pays avec tous les autres pays qui viendront chez nous. Ceci dit, je vous souhaite des bons jeux, des bonnes compétitions, des bons moments d'évasion, mais aussi un très beau séjour dans notre capitale Kinshasa. Je vous remercie. Nous vous remercions énormément, Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications et Médias, Monsieur Patrick Mouyaya Kateboué.